J'émettrai un avis favorable sous réserve de cet amendement. Merci. J'ai une explication de vote de Madame Méal. Démocrate et progressiste est évidemment très attaché, vous l'avez souligné, à l'action spécifique de ce théâtre en direction des enfants et qui sont tellement rares d'ailleurs. Ce travail est salué par tous, mais c'est vrai que nous étions particulièrement préoccupés par la situation financière de cet équipement et nous nous réjouissons d'ailleurs que sous l'impulsion de la ville, un comité de suivi des partenaires puisse se mettre en place pour une pérennité à la fois de la diversification des financements, mais aussi pour asseoir finalement un modèle économique plus fiable et en tout cas inscrit dans la durée. C'est pour ça que nous voterons l'amendement. Merci. Monsieur Bonnet, vous acceptez l'amendement? J'accepte et j'en profite pour faire part à Madame Méal que les parlementaires de La République En Marche ont été saisis Monsieur Bonnet, c'est oui ou non? sur le fond de la vie associative et que le théâtre attend aussi une aide de la part des parlementaires. Alors, bien, donc je le mets aux voix avec un avis favorable si amendé, donc qui est amendé puisqu'il a été accepté, donc qui est pour, qui est contre, il est donc adopté. Nous passons au vœu numéro 130 relatif à la dénomination du théâtre de la ville et la parole est à Madame Méal. Merci Madame la maire et chers collègues. Vous le savez, le théâtre de la ville est vraiment un joyau de notre patrimoine culturel et qui est situé en plein cœur de Paris. Alors ce théâtre a porté depuis beaucoup d'années des noms très différents. Je vais les citer: le théâtre lyrique en 1862, le théâtre historique en 1875, le théâtre des Nations en 1879, le théâtre Sarah Bernard en 1898 et le théâtre de la Cité sous l'occupation, puis de nouveau le théâtre Sarah Bernard qui a été vécu de façon importante. Alors Sarah Bernard a pris la direction de ce théâtre en 1898, elle lui a donné son nom, l'a administré, l'a animé pendant 25 ans. Mais celui-ci, vous le savez sans doute, selon l'histoire, la grande histoire, que celui-ci a dû changer son nom sous l'occupation en raison des origines juives de l'artiste. Considérant en effet que, outre qu'elle fut directrice de théâtre, cette grande actrice dramaturge faisait d'elle une figure importante du théâtre français parisien, jusqu'à d'ailleurs être surnommée par ses contemporains la Voix d'Or ou même l'impératrice du théâtre. Et d'ailleurs, le terme de monstre sacré lui a été inventé pour elle. Tout ça pour dire en effet, il n'est que justice que ce nom lui revienne après avoir été discriminé honteusement pendant la période noire que vous connaissez. Alors évidemment, il y a beaucoup d'hommages qui lui sont dédiés à Paris. Je pense à la plaque commémorative dans le 6e ou le square Sarah Bernard dans le 20e. Mais il était important, je crois, que des noms de personnalités soient aussi associés à des espaces pertinents, culturels, en lien avec leur histoire de parcours. C'est pour toutes ces raisons et pour féminiser aussi les noms des institutions publiques que notre groupe demande que soit apposé à côté du nom du théâtre de la ville, celui de Sarah Bernard. Je vous remercie. Alors, Monsieur Ocard, pour vous répondre. Oui, rapidement, parce que vous avez dit l'essentiel. C'est évidemment un avis tout à fait favorable à cette proposition. Deux choses.